Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Ce dimanche, c'est Double or Nothing. Nous voici dans la dernière ligne droite, et pour cette AEW Road, je vais vous présenter tous les matchs de la carte connue, avec mes pronostics par le biais de cet épisode de Dynamite. Je veux les vôtres également en commentaire, ou sur le Discord de la chaîne, lien en description. Qu'on en discute en attendant le show, c'est mieux que ça soit un débat. Allez, en route pour Don. On commence avec un double programme, puisque Will Ospreay et Orange Cassidy vont affronter leurs adversaires respectifs, Roderick Strong et Trent. Rien de tel qu'un peu de voltige pour commencer. Gros saut de la troisième corde. Descente du coude d'Orange. Plongeon. Cataclysme volant de Will. Bon début de match. Bien sûr, on n'est pas sur du match très clean, vu les heals dans le match, et Monsieur Trent intervient sur Orange à la première occasion. Roddy était un enfoiré, il en profite pour casser Cody sur le montant. Mais les deux faces se font pas avoir pour ça, et reviennent à la charge. Kick assommant. Et une crépisation, une. Torpille volante. Suivi d'un tombé du coude d'Orange qui prend la pause. Bon, pas suffisant, mais fun. Le combat est acharné sur le ring, ils sont vite à court de jus. Et alors que Strong a une position sur Cassidy, Don Callis vient l'empêcher de conclure. À l'extérieur, Will se fait Wardlow-cisé, Orange Sean n'étant plus assez. La Coco combo Trent Roddy est trop forte pour lui. Deux matchs donc. Je sais vraiment pas qui va gagner entre Trent et Orange. Est-ce qu'on soutient le nouveau personnage de Trent en abandonnant Orange Cassidy? Ou quand même, on l'aime et on rend la justice sur cet enfoiré qui a blessé à vie son pote Chuck Taylor? Mon pronostic, victoire d'Orange avec un Chuck quelque part dans le mix, sauf si Don Callis le trade. Je pense que vous allez me voir me tromper beaucoup plus sur cette carte. Là, je fais plus mes pronostics au feeling. Ça m'a semblé un peu moins évident sur pas mal de matchs. Will Ospreay peut-il perdre contre Roderick Strong? Je ne pense pas. Will peut-il perdre contre le Royaume Indisputé? Plus, déjà. Mon pronostic, allez, victoire de Will, première ceinture à la AEW. Les Bucks envoient toutes leurs troupes chasser Darby Allin. Ils auraient rien contre le fait qu'ils puissent pas faire l'anarchie. Et Sojay Dunn, cette petite pourriture mercenaire, a totalement rejoint le camp de Team Elite, tant qu'il paye. Le Bang Bang Gang a des choses à dire. Pour eux, Pac n'aurait pas dû rester sur leur route et se mêler de ce qui ne le regardait pas. Ils se font interrompre par le bâtard. Ils trouvent que 3 contre 1, c'est pas juste. Mais il va remédier à ça. Et c'est avec le Death Triangle qu'il vient faire un coucou je vous botte le cul à la faction de Jay White. Il semblerait que le choix se soit porté sur un match trio pour Don. Le Bullet Club Gold vient juste de gagner leur titre indisputé. Mais le Death Triangle revient juste en forme. Pour combien de temps? Alors mon pronostic, je suis derrière le Death Triangle. De toute façon, c'est mon trio favori. Même si je pense que le groupe de Jay ne va pas déjà perdre sa ceinture, je suis trop content de revoir le bâtard et les Mexicains volants. Uke Shibata était très décidé à éliminer Brian Kiss au départ. Problème, ils veulent le faire tous les deux tout seuls. Du coup, vu qu'ils sont pas d'accord, ils finissent par se mettre dessus. C'est fini par un festival de coups, de prises et bien sûr, de souplex. Allez, un petit Death Valley Driver. Et c'est parti pour le Figure 4 made in Shibata. Ou que c'est dur pour Brian. Ou que jaloux vient placer son Red Room. Deux prises, c'est trop. Le chasseur de primes abandonne. Victoire de... Eh ben les deux, hein. Uke Shibata vont combattre for the World Title. Le Learning Tree prévient, il va garder sa ceinture. Il est heureux de dispenser une nouvelle leçon à des lutteurs qui en ont bien besoin, selon lui. Bon, avec Big Bill qui peut intervenir librement, Chris a un as dans sa poche. Pourtant, mon pronostic, Katsuyori Shibata. Il l'a jamais eu, n'a sûrement aucune chance, mais avoir la ceinture FTW serait un motif de le voir plus, alors je prends. Clip de rivalité entre Willow Nightingale et Mercedes Moné. Il y a un an, Willow lui a pris la ceinture NJPW Strong en la blessant en passant. Elle est maintenant la championne TBS. Moné veut sa revanche. Mais c'est une star arrogante qui croit que tout lui est dû. Elle est la star. Willow est le cœur des fans. Mon pronostic, Willow. Je veux que Mercedes prenne une bonne leçon. Elle a qu'à rejoindre Jericho, tiens. Le vétéran Matt Sydal a fait ce qu'il a pu, mais il n'est pas de taille face à Konosuke Takeshita. Alors qu'il continue le massacre,
Mox vient lui mettre un coup de micro dans la trogne pour patienter jusqu'à ce week-end. En effet, depuis qu'il a gagné le titre IWGP, la Don Callis Family est sur sa trace. Il a mis hors de course Hobbs, mais Takeshita s'est montré le plus persistant. S'il gagne dimanche, il aura une chance pour le titre. C'est un match contender. Du coup, mon pronostic, Konosuke Takeshita. À mon avis, c'est pas pour rien que la ceinture est pas mise en jeu directement. Swerve met la fessée à Nick Wayne à coup de ceinture. Lui aussi sait être un papa autoritaire. Le fils prodige est un bon combattant. Il arrive à résister un peu en profitant d'un coup qu'il met à l'œil du champion, mais il ne fera pas de miracle. Il était avant tout un sacrifice avant Double or Nothing. Victoire sur un Swerve Kick du champion. Le Dino intervient pour la raclée d'après-match, mais ça ne dure pas. Swerve s'en débarrasse. Christian s'enfuit en voiture. Hey, on a retrouvé Prastana. Bien joué. Bon bah, le meilleur papa de tous est piégé là. Swerve s'en donne à cœur joie. Standing on top of that car. Oh, DDT on the top of the car. Wow. Nana. Panic swerved the chair. He's got a steel chair in his SUV. That's pretty impressive. Are we going to witness a concerto on the hood of... Allez, un bon coup de chaise. Bon, ça sera pour dimanche. Il fuit le lâche. Même s'il a toute sa patriarchie avec lui, mon pronostic, Swerve conserve le titre. L'allié d'Adam Copeland, Kyle O'Reilly, se fait un face-à-face avec Malakai Black. Deux lutteurs très portés sur le kickboxing, ça donne un combat intense, beaucoup de coups de poing et de coups de pied, et un tempo d'action assez acharné. Kyle a aussi un background très technique, qui lui permet d'alterner avec de nombreuses prises de soumission. C'est finalement le leader de la House of Black qui aura le dessus, avec son Black Mass, son coup de pied retourné ample. Un jeu de lumière rouge maintient Malakai dans le ring, puis il se fait asperger d'un liquide rouge et visqueux, peut-être un bloodbath. Adam le prévient, il faut faire attention à ce que l'on souhaite. En lui piquant sa bague de mariage la semaine dernière, il a eu ce qu'il voulait, un cop excessif et violent. Le rendez-vous est dans la cage barbelée ce dimanche. Mon pronostic est bien Malakai. Je le vois bien prendre le titre TNT, mais dans un match bien épique. De plus, je pense que tout le monde a eu envie de voir Edge rejoindre la House of Black à un moment donné. En tout cas, quand ils ont créé la faction, c'était mon cas. On a ensuite un match sexy et violent entre Mariamé et Toni Storm d'un côté et Harley Cameron et Saraya de l'autre. Ça combine très bien du côté de Timeless. Saraya s'en prend plein la tête. Je pense que c'est le baiser de la mort, ça. En position. Storm Zero et Mayday. Puis un nouveau Storm Zero pour la victoire. Le glamour n'est pas mort. Puis Serena Deeb vient gâcher la fête avec coup de chaise, coup de chaussure et prise de soumission. Elle vient rappeler à tout le monde qu'il faut la prendre au sérieux, elle. J'aime bien Deeb sur le ring, mais je suis pas fasciné par elle autrement. Mon pronostic, Toni Storm conserve. En main event, un match que j'aurais jamais pensé voir de ma vie. Bryan Danielson contre le géant Satnam Singh. Dur d'affronter une montagne, même quand on est le GOAT Danielson. Dur, mais pas impossible avec beaucoup de motivation. Bon, au grand mot, les grands remèdes, un bon coup dans les joyeuses. Oui, on peut sonner les cloches à un géant aussi. Puis Busekaini, ça suffit pas. Le label lock par contre, ok, disqualification, la bande à Jarrett intervient. Mercenaires à la solde des EVP, ils sont là pour casser du dragon. Le match, c'était un prétexte. Puis, les Bucks prennent le relais. Et Jack Perry, et le Rainmaker. Une voiture arrive. Darby en sort, cool. Oh, le chauffeur, c'est Tony Khan, yes. Qu'est-ce qui va se passer? Darby avec un lance-flamme, ok. Allez, why not? Et un Bucks à travers une table, un... Bon ben, ils sont prêts pour l'anarchie, hein.
Team AEW versus Team Elite. C'est bon, ils sont prêts à en découdre. Ça va faire un très bon match, ça c'est sûr. Et mon pronostic, bien l'Elite. Ils sont nouveaux, ils sont beaux, peut-être qu'ils sentent le sable chaud. Et c'est loin d'être fini, surtout. Ça y est, on est à l'heure pour Double or Nothing. On a tous les matchs de la carte principale. Le King and Queen of the Ring vient d'avoir normalement lieu en Arabie Saoudite. Et on est à quelques heures du grand show à Las Vegas. Superbe carte pour Double or Nothing. Vous avez tous mes pronostics, j'attends les vôtres en commentaire, mettez des pouces bleus et abonnez-vous. À tous les bastonneurs et les bastonneuses, à très vite.